Bon, ici on a deux phénomènes fortuits, H1 et H2. Bon, le premier c'est des expériences aléatoires, H1 et H2. Le premier c'est tirer simultanément deux cartes d'un jeu de 32, je peux le faire avec un jeu de 52, et observer la valeur des deux cartes. Donc simultanément, ça veut dire on prend les deux cartes, on ne sait pas si on a tiré d'abord une rouge ou une verte, s'il s'agissait d'une urne avec deux couleurs, ou d'une verte ou d'une rouge, on s'en fout de ça, l'ordre n'a pas important ici, parce que simultanément, vous prenez tous les deux en même temps, bon, peu importe si c'est rouge-vert, vert-rouge, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas important ici quand vous avez du sans replacement, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle un référentiel variable, référentiel, comme vous les prenez tous les deux en même temps, ben, vous avez changé l'univers de départ pour la deuxième carte. Oui, pour la deuxième carte, parce qu'il s'agit de carte ici, ou s'il s'agit d'urne, ben, vous avez changé l'univers de départ. Donc il va se réduire, puisque vous avez retiré quelque chose. Donc il se réduit l'univers de départ, donc vous avez un référentiel variable. Bon, maintenant, H2, c'est tirer successivement deux cartes d'un jeu de 32 cartes avec remise de la première avant le tirage de la seconde. Ben, c'est successif, ça veut dire que vous allez le replacer. Et donc là, le référentiel est invariable. Ça, c'est avec replacement. Donc, sans replacement, le référentiel est variable. Avec replacement, le référentiel est invariable. Alors, l'événement, c'est les deux cartes sont des As. Alors, je vais faire pour un jeu de 52. Voilà, le jeu de 52. Ben, ici, j'ai sans replacement. Ben, vous voyez que le référentiel va varier parce que je vais passer de 4 à 3 pour les As. Et pour le référentiel de l'univers, ben, il va passer de 32 à 31. Donc, sans replacement, c'est avec un référentiel variable. Et la probabilité ici, elle est dépendante, parce que l'événement suivant est dépendant de l'événement précédent. Bien qu'il s'agisse de... Il n'y a pas vraiment, à vrai dire, de précédent suivant ici, parce que c'est simultané, mais disons qu'on peut voir ça, la chose comme ça. Comme on retire les deux en même temps, ben, indirectement, c'est qu'on a retiré de l'univers une valeur et des As une valeur. Voilà. Alors, mathématiquement, ça peut s'écrire au niveau des combinaisons. C'est un 4 fois c'est un 3, parce que c'est un choix d'une carte parmi 4 As, et puis choix d'une carte parmi 3 As. Et quand je dis et, c'est la loi multiplicative. Voilà, c'est un 4 divisé par C1 32, qui est l'univers de départ, et fois C1 sur 31, qui est l'univers voilà, pour lequel on a enlevé une carte. Alors maintenant, ça en calculant ça, ça fait 3 fois 4, ça fait 12 sur 32 fois 31, c'est 992. Si je fais le rapport, c'est 3 sur 248. Voilà, je vais faire x 100. Ça fait bien les 1,21% que vous avez, en gros. 1,21%. Maintenant, si je fais sans replacement, avec replacement, je m'excuse, pour un jeu de 32 cartes, ben, on a 4 32e. Le référentiel ne varie pas, mais on a toujours 4 As, parce qu'on n'a pas enlevé un As. Le référentiel n'a pas changé. C'est ce qu'on appelle une probabilité indépendante. La probabilité suivante ne dépend pas de la probabilité précédente, puisqu'on n'a rien fait. Le référentiel, il reste le même, que ce soit au niveau des As ou au niveau des, comment on appelle ça, de l'univers. L'univers, c'est toujours 32 cartes, il reste à 32 cartes. Ce qui veut dire qu'on a 4 fois 4, 16, 32 fois 32, c'est 4 sur 32 exposant au carré. Alors là, je vais calculer 4 divisé par 32, 0,125 fois 4 divisé par 32 au carré fois 100. 1,56%. Donc ça veut dire que la probabilité avec replacement d'avoir 2 As, c'est beaucoup plus grande que la probabilité d'avoir 2 As sans replacement. Et ça, c'est toujours vrai. Voilà, si j'ai 2 tirages, ou 3 tirages, ou 4 tirages, bon, 5 tirages, je ne saurais pas avoir 5 As. Hein. Donc la probabilité là-bas, elle est nulle. Pour avoir 5 As, c'est pas possible. Il n'y a pas 5 As dans le référentiel. Donc ça, c'est impossible. Probabilité du non-événement, ça fait 0. Parce que c'est un non-événement d'avoir 5 As, il n'y a pas 5 As. Bon, maintenant, ici, pour 2 As, sans replacement, c'est 4 fois 3 sur 32 fois 31. Pour 3 As, c'est 4 fois 3 fois 2, 32 sur 31 sur 30. Voilà, voilà, et ainsi de suite. Donc là, c'est 4 sur 32 exposant 3, 4 sur 32 exposant 4 pour 4 tirages. Alors, les probabilités, qu'est-ce qu'elles font? Pour avoir 3 As, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir 3 As que 2 As. C'est plus compliqué d'avoir 4 As que 3 As. Et donc, les probabilités tombent vers 0. Donc, c'est presque une impossibilité d'avoir 4 As. Voilà, les 4 As, avoir 4 As dans un jeu, c'est presque une probabilité nulle. Hein. C'est une infime chance. Alors, maintenant, le sans remplacement est toujours beaucoup plus petit qu'avec replacement. Voilà, le sans remplacement
la probabilité du sans remplacement. Bon, ça fait pas des grandes différences, hein. C'est 1,2, 1,56, 0,08, 0,19. Bon, c'est pas des grandes différences entre les deux, 0,027 et 0,024%. On peut pas dire que c'est des très grandes différences, mais en tout cas, il reste une petite. On a plus de chances d'un côté que de l'autre, mais une infinie chance. En plus d'avoir. C'est pas des grandes chances, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, si je joue sur un jeu de 52 cartes, voilà, comme voici, là, sans remplacement, ça va donner 4 sur 52 fois 3 sur 51. Voilà. Sans remplacement, mais avec remplacement, ça va donner 4 sur 52 pour deux tirages, hein, je parle pour deux tirages, voilà, 4 sur 52 au carré. Alors maintenant, est-ce que c'est plus facile d'avoir un as sur... je parlais sans remplacement, hein. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un as, voilà, sur un jeu de 32 ou sur un jeu de 52? Déjà, 4 sur... Qu'est-ce qui est plus grand? On va faire 4 fois 3, 12, divisé par 32, divisé par 31, fois 100. Ça fait 1,2%. Environ 1,2%. Je l'ai calculé tout à l'heure, je recalcule, c'est pas un problème. Maintenant, je vais calculer pour l'autre. 4 divisé par 52 fois 3 divisé par 51 fois 100. Ça fait 0,45%. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir 4 as sur un jeu de 52, parce que là je viens de le calculer, sans remplacement, hein. Ça fait environ 0,45%. 4 fois 3 divisé par 52 fois 51. C'est normal, le dénominateur est beaucoup plus grand. Ouais, c'est fois 100, ça fait 0,45%, c'est ça. Donc, vous voyez bien qu'ici, les dénominateurs, ici le 4,3 il est toujours le même. Donc le numérateur, comparativement, il est le même. C'est pas ça qui va changer. C'est le dénominateur. Là, on a moins de cartes. Là, on a beaucoup plus de cartes. Donc l'échantillon de départ, il est plus grand. Il est plus grand pour le jeu de 52 cartes. Donc obtenir 4 races parmi un jeu de 52, c'est plus difficile que d'avoir 4 races parmi un jeu de 32. Rien que pour avoir un as. Voilà. Alors pour avoir un as, un seul as, c'est 4 sur 32. Bah, ici, il n'y a qu'un seul tirage, hein. Quand je dis avoir un as, c'est pour un seul tirage. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas mis un as ici. Ici, j'ai fait 2 tirages, 3 tirages, 4 tirages, 5 tirages. Bon, 5 tirages, c'est impossible. Voilà, mais pour avoir un as, on ne parle pas de sans remplacement ou avec remplacement, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul tirage. Sans remplacement, avec remplacement, c'est quand il y a plusieurs tirages. Voilà, quand il y a un seul tirage, on ne parle pas de sans remplacement ou avec remplacement, parce que replacer, c'est qu'on a fait un tirage, on en refait un autre, hein. Avec replacement, tout son nom l'indique, ça veut dire on replace. Donc ça veut dire replacer, c'est qu'on a fait un objet déjà de tirage, hein. Donc ça fait plusieurs tirages. Donc avoir un as, c'est qu'un seul tirage. Donc c'est qu'un seul tirage. Alors supposons que je fasse qu'un seul tirage. Là, pour avoir un as, c'est 4/32e. Pour un jeu de 32, et pour avoir un as sur un jeu de 52, c'est 4 sur 52. Alors, on a 4 au numérateur. 4 divisé par 32 est beaucoup plus grand. Okay. Alors, je vais mettre en pourcentage. C'est 1,25. 1,25%. Et 4 sur 52. 4 divisé par 52 fois 100. Voilà, c'est 7,96%. Oui, attention qu'ici, 4 sur 52. 4 divisé par 32 fois 100. Ouais, c'est 12,5%. Je m'excuse. On va pas se tromper. 12,5%. Environ, hein. Bon, je vais faire l'autre. 4 divisé par 52 fois 100. Voilà, 7,69%. Ça, c'est pour un tirage. Bon, ça veut dire que
on a plus de chances sur un jeu de 32 cartes d'avoir l'As que sur un jeu de 52. C'est normal parce que bon, le référentiel de départ il est plus limité. Le nombre d'As il ne change pas pour le jeu de 32 ou pour le jeu de 52, mais le référentiel d'univers, là c'est parmi 32 cartes, donc le dénominateur est beaucoup plus petit, donc on aura un nombre divisé par un nombre beaucoup plus petit. 4 est divisé par 32, 32 étant plus petit que 52, voilà, on divise 4 en 32 parties, alors que le deuxième, c'est on divise 4 en 52 parties. 4 en 52 parties, ça fait petit, très petit. Et 4 en 32 parties, ça fait moins petit. C'est comme si, par exemple, vous avez une tarte à partager entre 32 personnes, ou une tarte, toujours cette même tarte, divisée en 52 personnes. Divisée par 32 personnes, ben, vous aurez un plus grand morceau que celui de 52 personnes. Voilà. Et donc, vous voyez que maintenant, comment ça se fait qu'on n'a plus que 1,2% au deuxième tirage? C'est normal parce que à cela s'ajoute une multiplication qui est la probabilité d'avoir un second as. Le second as, mais c'est 3 sur 31 si vous faites sans replacement, et c'est 4 sur 32 si vous faites avec replacement. Donc vous faites une multiplication de quelque chose de petit, 12,5 par quelque chose de petit. Alors 3, 4 32e, 4 divisé par 32, ça fait 0,125. Alors maintenant, je vais multiplier, si je fais 3 divisé par 31, voilà, ça fait 0,096. 0,096 fois, donc vous voyez que c'est déjà un petit nombre, hein, 3 divisé par 31, 4 divisé par 32. Voilà, et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que vous avez un nombre qui est 12, enfin, vous avez un petit nombre, 4 divisé par 32, vous le multipliez par un nombre encore beaucoup plus petit. Et donc, vous retombez sur un nombre beaucoup plus petit. Donc, vous amenuisez les chances d'avoir des as, parce que les nombres se démultiplient et deviennent de plus en plus petits, vu que le nombre que vous avez multiplié devient plus petit. 4 32e est beaucoup plus grand que 3 31e. Et donc, vous multipliez par de nombres petits, ça fait quelque chose de petit. Donc, vous êtes passé de 12,5% sans replacement dans un jeu de 32 cartes pour avoir un as. Et puis, vous repassez avec deux tirages. Pour avoir deux as, c'est beaucoup plus compliqué. Vous passez à 1,2%. On est passé de 12,5% avec un as à un tirage de deux as, ça fait plus qu'à 1,2%. Donc, vous voyez bien que ça décru fatalement pour avoir deux as. Et encore pire si vous avez trois as. Et c'est ce qui est expliqué ici. Là. Voilà. Là, c'est pour avoir deux as, c'est 1,2%. Pour avoir trois as, c'est encore plus petit, c'est 0,08. Et on descend vers 0 pour avoir 4 as. Et ça, c'est vrai pour un jeu de 32, voire un jeu de 52. La difficulté d'avoir plusieurs as se pose. Avoir deux as, c'est vraiment une très grande chance. Hein. Quelqu'un qui fait deux as, c'est voilà, dans un jeu, bon, c'est une très grande chance. Bien sûr, il faut savoir, bien sûr, mélanger les cartes. Il faut savoir les battre, comme on dit, les battre correctement. Je vous remercie.